Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Ce matin, je voulais aborder avec toi un sujet qui m'a été conseillé sur le potentiel. J'ai eu quelques retours suite à un message et certains m'ont suggéré certains sujets. Eh bien, le message de ce matin fait partie justement de ces sujets qu'on m'a conseillés. La double peine. Tu sais, il y a des choses qui parfois arrivent dans la vie et qui sont plutôt compliquées. T'as du mal à les gérer, t'as du mal à les comprendre. Comment faire lorsqu'une mère se retrouve seule parce que son mari l'a quittée en la laissant seule avec ses enfants? Comment aussi faire lorsqu'on est un homme avec des enfants seuls parce que la femme est partie et qu'elle a quitté son mari et qu'elle l'a laissé seule avec des enfants? Et oui, ça arrive aussi aux hommes comme aux femmes. Et sur le potentiel, évidemment, il n'y a pas de tabou. Ce sont des choses qui arrivent. Et parfois, non seulement il y a le drame de la solitude, mais en plus, il y a la double peine, c'est-à-dire le jugement et le regard des autres. Alors je ne sais pas si c'est ce que tu es en train de vivre ce matin. Si tu es fatigué parce que non seulement tu as été laissé, abandonné, mais en plus tu sens la pression et le regard des autres. J'aimerais t'encourager ce matin. La Bible dit dans Psaume chapitre 46 verset 2, Dieu est pour nous un abri sûr et solide, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Je voulais t'encourager à toi qui mène des combats seul, à toi qui fais face à toutes les difficultés du quotidien seul. Alors les autres vont dire, oui mais il y a ta famille autour de toi. D'autres vont dire aussi, mais attends, cette situation, t'es pas la seule ou t'es pas le seul à le vivre. Regarde un peu autour de toi, il y a plus grave, il y a des gens qui vivent des situations bien plus graves. La vérité, c'est que ils ne savent pas vraiment au fond ce que tu ressens. Ils ne savent pas les sentiments et les ressentiments qu'il y a à l'intérieur de toi. Toi seul peux comprendre vraiment ce que tu vis et l'impasse dans laquelle tu es. Tu sais, personnellement, j'ai grandi dans un foyer où mon père a quitté ma mère lorsque j'avais 15 ans. Et donc, je sais ce que c'est que la solitude. J'ai vu la solitude de ma mère et le combat qu'elle a mené seule. J'ai vu les combats de mon père aussi, qui malgré cette séparation a aussi beaucoup souffert. Alors, tout ne s'explique pas. J'aurais voulu personnellement que les choses changent, qu'elles soient différentes. Mais peu importe. J'ai décidé de ne pas faire porter la peine ni à l'un ni à l'autre. Et je crois que la seule peine déjà qu'ils portaient était suffisante pour ne pas leur imposer la double peine. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Si tu es seul, fais de Dieu dans ta solitude ta source et tes ressources. Ne sois pas dans le jugement avec ceux qui te critiquent ou qui te regardent de manière intempestive. Prie pour eux et concentre-toi sur tes responsabilités, ta famille, tes enfants. Dans tout ça, si tu sens que c'est trop dur, si tu sens que c'est trop difficile, que tu n'arrives plus à avancer, que tes pensées sont lourdes, trouve un couple qui pourra t'aider, t'accompagner. C'est important de ne jamais rester seul, totalement seul et t'isoler. C'est pas parce que tu es seul aujourd'hui que tu ne peux pas développer des relations d'amitié avec des couples qui peuvent t'accompagner, t'aider, t'aimer, sans te juger dans la période difficile que tu traverses. Je termine en disant que c'est jamais évident et qu'il y a toutes sortes de situations. Et c'est pour ça que il faut examiner toutes choses, avec beaucoup de recul et beaucoup d'attention. Si tu as des questions très personnelles par rapport à cette situation de solitude et par rapport à la cassure qu'il s'est passée, n'hésite pas à en parler avec ton pasteur. Demande-lui conseil, il va savoir t'orienter, te guider et t'aider sur le chemin de la vérité de la parole en fonction de ta situation pour ton avenir. J'aimerais te dire que c'est pas parce que tu as été abandonné que tu ne peux pas servir, que tu ne peux pas vivre normalement ta vie chrétienne comme tout le monde et être apprécié comme tout le monde. La solitude, c'est pas une maladie, c'est pas non plus un handicap, juste une façon de vivre un peu différente. Ah oui, j'allais oublier. Avec Nadia, on prie particulièrement pour toi et pour tous ceux qui souffrent de solitude. Nadia et moi, on a grandi dans malheureusement des foyers divisés. Et on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que la solitude, on sait ce que c'est que le fait de se sentir abandonné, délaissé, et de devoir mener des combats seul. Tout ça, on connaît. Et c'est pourquoi on met d'autant plus de cœur à prier pour toi. Et tous ceux sur le potentiel qui sont là vont aussi t'accompagner. Si tu as besoin, n'hésite pas à nous envoyer une requête de prière, on va la mettre sur le statut, et d'autres vont s'associer à nous pour te porter dans la prière. Dieu a mis son potentiel en toi.